Au terme de la formation sur Google Classroom, nous ne pouvons que nous réjouir des nombreuses acquisitions auxquelles nous avons eu droit. Je porterai mes appréciations d'abord sur le format. J'ai beaucoup apprécié le format d'exercice d'acquisition de compétences où la résolution de chaque exercice hisse l'apprenant au palier supérieur. J'ai également apprécié le style avec des consignes claires auxquelles nous avons eu droit et des encouragements, des félicitations, mais également des commentaires fermes, sans dérapage surtout et sans coup de pouce. L'apprenant est le principal artisan de ses performances. J'ai beaucoup apprécié également la richesse des contenus et j'ai pu noter des acquis techniques et des acquis pédagogiques. Les acquis techniques, c'est d'abord la capture d'écran avec un smartphone, filmer son écran avec une production vidéo, partager un document et surtout la découverte d'applications telles que AZ Screen Recorder, Nimbus, Google Drive, Google Doc, Sheet and Slide. Au niveau des acquisitions pédagogiques, nous avons eu droit à une initiation au télétravail. Ceci permet de mettre le zoom sur l'importance du digital dans le décloisonnement de la classe et qui s'élargit au net. Nos smartphones, PC et tablettes deviennent de nouveaux outils pédagogiques. Le deuxième point des acquis pédagogiques, c'est varier les ressources d'un devoir. Cet exercice attire l'attention du professeur sur le fait que la diversité des ressources mises à la disposition de l'apprenant est source de motivation et de performance. L'autre point d'acquis pédagogique, c'est la différenciation d'un devoir. Cet exercice est essentiel dans un contrat didactique où l'enseignant doit se rendre compte des points forts et points faibles des uns et des autres pour y remédier. Un autre point, c'est créer une grille d'évaluation. Je trouve ça très intéressant quand on se rend compte que beaucoup d'enseignants butent sur la difficulté de mettre au point une grille d'évaluation pertinente et adaptée au contenu à évaluer. Pour les usages possibles, un double niveau. D'abord pour les élèves, renforcement du temps de travail des élèves, suivi diversifié des acquisitions des élèves en dehors de la classe, l'utilisation à des fins de formation des smartphones des élèves et enfin l'automatisation des activités de formation des élèves. Au niveau de l'enseignant, favoriser l'auto-formation et la formation à distance des enseignants, décloisonner les réunions des cellules pédagogiques des établissements, favoriser la mutualisation des ressources pédagogiques des enseignants d'un même niveau d'intervention. Et un plus pour moi, c'est on peut utiliser également les acquisitions pour partager des documents et des préparations de fiches de cours avec les stagiaires qui me sont confiés quand on sait que le temps de partage à l'école est insuffisant pour un encadrement rapproché. Pour conclure, bravo aux animateurs de cette formation.